Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce mercredi 30 mai 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies sont généralistes de ce tirage et cela peut vous correspondre ou pas. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans le tarot psychique, dans la sagesse des royaumes cachés et dans le grand oracle de l'amour. Et pour le tarot de Marseille, j'ai pigé le pape à l'envers, que voici. Et les archétypes, c'est l'approfondissement, l'indulgence, la conciliation, le devoir, les valeurs, l'orientation. Quand elle se présente à l'envers, eh bien, ce n'est pas négatif, c'est tout simplement il faudra beaucoup plus de temps à voir que les choses se fassent. Alors, pour certains d'entre vous, vous risquez de manquer de discernement ou de vous lancer dans des actions de manière aveugle. Ne soyez pas trop sûr de vous, car vous risquez de gâcher les meilleures occasions qui se présenteront à vous. Attention aussi, car vous avez tendance à tout gérer ou inversement, vous vous laissez vivre en vous complaisant dans l'inertie côté professionnel. Et côté affectif, votre vie sentimentale eh bien, semble être pleine d'obstacles pour certains. En ce moment, vous rencontrez des blocages et souffrez en un manque de communication. Faites le ménage autour de vous, prenez des décisions et des choix importants pour démarrer un nouveau cycle qui vous satisfera. Si vous pensez que votre situation est usée, arrivée à bout de souffle, eh bien, ne persévérez pas à poursuivre cette relation en croyant que cela s'arrangera. Faites vos choix dans une pure conscience. Voilà le message du tarot de Marseille. Le 1, le 2, le 3. Alors, si vous avez choisi le numéro 1, dans le tarot psychique, récolte matérielle. L'une des lois de l'univers, eh bien, c'est on récolte ce que l'on sème. Et à tout niveau, que ça soit professionnel, amoureux, relationnel, familial, on récolte ce qu'on sème. Et si nous avons semé du négatif, on récoltera du négatif. Et si nous avons semé du positif, on récoltera du positif. Je pense que je l'ai tiré cette semaine-ci, cette carte. Alors, eh bien, elle indique que c'est le moment pour vous de récolter ce que vous avez semé et que vous méritez cette récolte. C'est la dernière carte de la famille physique qui annonce la maîtrise de soi, l'autosuffisance, l'indépendance, la sécurité et l'art d'apprécier ce que vous êtes efforcé d'obtenir. Vous avez travaillé dur, appris des leçons et vous vous en êtes servi. Et vous vous en êtes servi pour prospérer dans tous les domaines de votre vie. Le chiffre 9 signifie également que c'est la fin d'une période. Mais attention, cela ne veut pas dire que la bonne fortune s'arrête nécessairement. C'est tout simplement, elle vous honore, elle vient vous honorer. Tandis que vous finissez ou célébrez l'accomplissement
de vos projets. C'est le moment idéal pour regarder en avant et user de votre sagesse pour penser à ce que vous aimeriez réaliser d'autre. Pensez à des investissements judicieux et peut-être qu'il serait bon de réfléchir à des idées qui offrent un potentiel avantageux. En tous les cas, pour toutes celles et ceux qui vont récolter ce qu'ils ont semé, félicitations pour votre réussite, parce que vous le méritez. La sagesse des royaumes cachés. Alors, je l'ai pigé à l'envers, le maître de la minutie. Discernement, vision claire, détail. Donc, je l'ai pigé à l'envers, ce qui veut dire que à l'envers, c'est rival. À l'endroit, c'est un allié, et à l'envers, c'est un rival. Lorsque le maître de la minutie apparaît en tant que rival, il vous avertit d'observer votre situation avec discernement et clarté. C'est le temps de voir les failles dans vos fondations que vous et les autres avez construites en dessous de vous, en dessous de vous. Il peut aussi sembler que vous êtes pris dans les détails de votre rêve, alors qu'en fait, il est temps de laisser cela au divin. Peut-être vous inquiétez-vous trop du passé et de l'avenir en oubliant que le rêve se crée dans le moment présent. Souvent, le maître de la minutie vous avertit de lire les petits caractères et d'être attentif aux arrière-pensées des autres. Alors, ne vous inquiétez pas, peu importe quel est votre défi en ce moment, il sera résolu dès que vous pratiquerez le détachement et aurez la confiance que les détails seront pris en charge. Quand vous les confierez au divin, eh bien l'univers a une manière étrange de s'autocorriger quand vous vous écartez de votre propre route. À méditer, n'est-ce pas? Et on termine avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Alors, prudence. Alors, le chiffre 4, ça impose souvent la patience. Et le feu orange, eh bien, il nous oblige à modérer notre élan pour mieux réfléchir. On vous demande de réfléchir et c'est indispensable de bien réfléchir pour ne pas faire d'erreur. Alors on voit que le ciel est encore nuageux et donc cela veut dire que le mental n'est pas apte à prendre une décision juste. Observez avant de vous engager ou de vous rétracter. Prudence. Cette carte vient vous avertir d'être prudent. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le 2, dans le tarot psychique, mouvement, choix, décision.
Alors on voit sur cette carte que c'est une, voilà, c'est une période, il y a du mouvement, hein, des changements, des choix importants doivent être faits. Alors on vous demande de travailler très fort et de faire preuve de grand effort et de détermination. Vous avez la capacité de jongler avec toutes les exigences qui vous attendent. Qu'elles aient trait à l'argent, à des décisions d'affaires ou à d'autres projets, eh bien, il est important de rester souple et concentré. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de le faire seul, hein. Cherchez les meilleurs conseils et demandez de l'aide. Et peut-être qu'une union ou un partenariat financier pourrait se présenter à vous. Alors, plus vous prendrez votre temps pour ces décisions et choix essentiels, eh bien, plus le temps cela vous prendra à faire avancer vos objectifs dans le monde matériel. Alors, les changements qui surviennent ne sont pas dus évidemment au hasard ou à de simples coïncidences. Ils font tous partie d'un schéma positif beaucoup plus vaste. Prêtez attention aux connexions entre toutes ces choses, car cela vous permettra d'éviter de futurs problèmes et conflits. La sagesse des royaumes cachés, la tisseuse de toile. Pardon. Discernement, vision claire, détail. C'est une belle illustration en tous les cas. Alors la tisseuse de toile, eh bien, elle se réjouit que vos créations aient une grande portée et aient des effets constructifs sur la multitude. Sachez que chaque action, chaque pensée, chaque parole et chaque geste sont tissés dans la toile de la création. Lorsque la tisseuse de toile apparaît comme une alliée, puisque je l'ai pigée à l'endroit, elle vous montre le chemin vers d'autres gens qui ont le même esprit et les mêmes intentions que vous. Puis vous fait savoir que vous n'êtes pas seul dans votre entreprise. Juste au moment où vous avez besoin de nouer un lien, par magie, la synchronicité se produit. La musique vibre sur la toile et joue en harmonie avec la vôtre. C'est un signe qu'il faut faire confiance en la correspondance entre tous les événements. La magie est partout pour vous. Si votre question concerne une relation, la tisseuse de toile vous assure que des coïncidences importantes se produisent afin de vous donner une raison d'espérer. Des possibilités se transforment en réalité avec attention et patience. Souvenez-vous qu'une toile a une très grande portée et que vous n'êtes en mesure que d'en voir une petite partie. Ayez confiance en vous.
Ne vous sous-estimez pas et faites attention aux schémas qui se déroulent dans votre vie. Tout cela vous sera révélé à temps à travers cette toile. Ouf, voilà le grand oracle de l'amour, la durée, Alors, c'est vrai que la notion de temps est très relative pour chacun d'entre nous. Hein. Et cette carte représente des durées plus ou moins longues. On ne le sait pas. Le sablier va exprimer un temps assez court, alors que les planètes, elles, nous placent dans des temps beaucoup plus longs. Alors, on voit avec le chiffre 12... 1 plus 2 égale 3, il est relié au mouvement et à la création, et cette carte, c'est une idée de la durée d'une situation. Elle incite à ne pas gaspiller le temps, mais à l'utiliser à des fins créatrices. Donc voilà, le temps est un ami, et le temps n'est pas un ennemi. Le temps est votre ami dans n'importe quelle situation. Donc si vous avez une petite problématique dans votre couple, eh bien écoutez, ça va s'arranger avec le temps. Et peut-être mettre du bon vouloir. Et puis l'amour, ça... Voilà, l'amour, ça remporte et ça vainc tout, l'amour. Alors, si vous trouvez que dans votre vie, c'est un peu monotone, eh bien, ayez l'esprit un petit peu plus... plus libertin. Soyez créative ou créatif. Il y a 1001 façons de tuer cette routine et avec le temps, vous y parviendrez. Voilà pour le numéro 2. Et on termine avec... le numéro 3, et dans le tarot psychique, passion enflammée. Waouh, ça c'est beau, regardez un peu l'illustration. C'est la première des cartes de la famille Esprit, et elle signifie que c'est le moment de laisser votre âme s'envoler. De nouveaux commencements, de nouvelles idées, des révélations, des aventures excitantes vous attendent dans votre vie personnelle ou professionnelle. On est dans le chiffre 1, c'est le commencement, c'est le démarrage, c'est le début. Des entreprises peut-être créatives, l'enthousiasme, l'énergie positive et une force spirituelle renouvelée, eh bien, sont au plus fort, au summum. Et on voit très bien sur l'illustration cette puissance de l'esprit qui coule à travers cette illustration et engendre une nouvelle détermination. Soyez tout ce que vous pouvez être. Puisez dans cette force qui réside à l'intérieur de vous. Servez-vous
Servez-vous-en pour aller de l'avant et jeter une fondation solide pour l'avenir. D'autres personnes pourraient peut-être sentir votre excitation et votre joie et commenceront à tirer profit de l'étincelle de vie qui émane de vous. Vous savez, on dégage ce qu'on est à l'intérieur de soi et ils se demanderont, mais quel est son secret? Et votre énergie pourrait même être le détonateur de leur propre cheminement spirituel. Suivez votre intuition et puis même sachez que c'est maintenant le moment pour vous de déployer vos ailes et de vous envoler. La sagesse des royaumes cachés. Alors, je l'ai pigé en allié. La rêveuse éveillée. Que c'est beau. La rêveuse éveillée. Ça serait bien moi, ça, la rêveuse éveillée. Rêve, le bien collectif, illusion. Quand la rêveuse éveillée est votre alliée, comme elle est ici, eh bien les rêves se réalisent vraiment. Par contre, il y a deux types de rêves. Ceux du petit soi et ceux du divin. L'esprit a un rêve pour vous et vous seul. Tout ce que vous avez à faire est de le demander. Et il se déploiera par magie. Vous jouez aussi un rôle important et unique dans les rêves divins du monde. Et lorsque vous demandez « Est-ce que mon rêve sert le rêve ultime ?» Eh bien, la plus belle vision pour votre vie sert le plus grand bien pour les autres aussi. Le simple fait de demander vous donnera immédiatement la réponse. Demandez à vos anges, demandez à votre ange gardien, demandez à vos 3 anges gardiens. La rêveuse éveillée est à vos côtés afin de vous aider à avancer sans effort à travers les illusions, à observer la vérité et à célébrer le rêve éveillé de votre vie, et bien tout simplement qui en découle. Et on termine avec le grand oracle de l'amour, la tendresse. Oh, j'aime bien cette carte avec les 2 petits oursons. Ah, la tendresse. Nous avons toutes et tous besoin de tendresse. C'est important, la tendresse. Eh bien, imaginez-vous que c'est votre couple et que vous regardez à l'horizon sans fin, un horizon qui est sans fin. Et vous ressentez un pour l'autre cette tendresse réciproque, douce, qui circule dans votre énergie d'amour. « 3 plus 5 égale 8 ». Et le 8 est en relation avec les sentiments. L'attention envers l'autre est une force essentielle dans la vie. Et la tendresse en est une facette indispensable. Donc, votre couple est plein de tendresse. On termine sur la tendresse. Ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous. C'est important pour moi.
Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une excellente journée dans la tendresse, dans la joie, dans l'amour inconditionnel, le respect, la tolérance, la gratitude. On se retrouve demain pour d'autres énergies et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.